Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Kawasaki Z750 de 2011. Pour ceux qui l'ignoreraient, si jamais ça existe, le Z750 c'est donc un roadster Kawasaki en 4 cylindres en ligne. Et c'était pendant longtemps en France la moto la plus vendue. La moto de grosse cylindrée bien sûr. Ici donc on a un modèle de 2011, donc un des derniers, une des dernières années avant que le Z800 sorte. C'est un moteur donc 4 cylindres en ligne, refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre, enfin du classique quoi. Et il développe 106 chevaux. La machine a été un petit peu personnalisée. On peut voir par exemple qu'elle a des leviers, freins et embrayage réglables en écartement. Donc ça c'est des pièces qu'on trouve facilement sur internet. Il y a eu aussi un pot d'échappement qui a été installé. De mémoire c'est un Devil Carbone. Et il est vachement bruyant. Là actuellement donc il n'y a pas la chicane d'installer. Et alors que je me balade tranquille à 50, et ben je n'entends que lui. Il est vraiment super bruyant ce pot. Il fait pas un mauvais son, hein. Le bruit est plutôt agréable, mais il est fort putain. Il y a eu des clignotants à LED qui ont été installés avec un petit liseré vert pour faire le rappel couleur de la moto. Donc c'est une Kawasaki, donc bien sûr bah, elle est verte, rien de très original là-dessus. Parlons un petit peu de l'ergonomie sur cette moto. Déjà, ce qui m'a choqué, c'est quand je suis monté dessus, la hauteur de selle est relativement haute, mais c'est surtout la selle et le réservoir qui nous écartent vachement les genoux. Donc si vous êtes très petit, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Là, moi, je fais 1m70, ça passe. Je suis pas non plus en stress ou en difficulté sur cette machine. Mais je pense que par exemple avec un MT-07 vous serez plus proche du sol. Donc là je suis en 6 à 90 et le moteur fait toujours pas mal de bruit et je suis bloqué à 4500 tours. Les deux rétros sont nickel, c'est les rétros d'origine, on voit super bien dedans, on voit un peu nos coudes, mais on voit aussi parfaitement ce qui se passe derrière et c'est ça le plus important. En plus ils ont un design qui reprend un peu le côté anguleux de la machine, donc pas vraiment besoin de les remplacer. Le compteur devant moi, il y a un contour énorme qui monte jusqu'à 14 000, mais la zone rouge commence à 12 000, donc ça monte quand même que c'est un 4 cylindres, ça monte pas mal dans les tours. J'ai aussi la vitesse et le reste c'est vraiment écrit petit. J'ai la température du liquide de refroidissement, le trip partiel que je peux changer avec le bouton mode pour le kilométrage de la moto. Là on voit qu'elle est assez peu kilométrée, elle a moins de 8000. Et j'ai l'heure tout simplement. Il n'y a pas de rapport engagé d'indiquer, il n'y a pas la consommation d'indiquer. Donc si je compare avec le GSR 750 que j'ai testé il y a quelques semaines maintenant, la dotation du tableau de bord était bien meilleure sur la Suzuki. J'ai l'impression que le moteur est légèrement plus réactif qu'avec le GSR 750. Il n'y a pas une différence énorme, hein. N'allez pas dire que... Enfin, n'allez pas croire ce que je n'ai pas dit. Niveau performance c'est assez similaire, hein. C'est des motos qui font à peu près la même puissance et qui ont à peu près le même type de moteur, donc c'est assez similaire. La position, je trouve que les jambes sont un peu plus écartées que sur le GSR 750. De mémoire le réservoir du GSR était un peu plus creusé, donc je préférais la position sur le GSR. Mais le bruit du moteur est bien meilleur avec ce Z750.
Alors la dernière fois, hein, j'avais un GSR qui avait un pot à Krapovic. Le GSR faisait vraiment très peu de bruit. Allez, on va essayer de réaccélérer un peu. Ouais, bah c'est un peu comme avec le GSR en fait, hein. On se fait une grosse accel en 2 ou en 3 et ensuite on monte tous les rapports jusqu'en 6 parce qu'on est déjà arrivé à la vitesse max. Le moteur est vachement coupleux, il a de la patate, il est souple. Donc je dirais que je vais lui faire exactement le même reproche qu'avec le GSR 750. C'est que le moteur est trop parfait en fait. C'est pas vraiment possible d'exploiter tout le moteur si vous restez à vitesse légale. Là donc je suis à 90 en 6. Je suis à peu près à 4000 tours quoi. Et même dans cette configuration là, c'est-à-dire assez bas dans les tours, si je réaccélère, tout de suite ça repart. Il n'y a même pas vraiment besoin de redescendre dans les rapports pour avoir de la puissance. Si vous voulez que ça parte comme une balle, par contre, bien sûr, on descend 1 ou 2 rapports et tout de suite, là, le moteur commence à s'exprimer. Au niveau du poids, c'est une machine qui fait 230 kg tout plein fait. Donc un poids à peu près comparable au GSR 750. C'est des machines assez proches hein, dans leur conception. Sur la GSR, il y avait un guidon Rental qui écartait vachement... je sais pas pourquoi il double ce taré. Enfin, sur le GSR, il y avait un guidon Rental qui nous écartait vachement les bras. Ici, c'est le guidon d'origine. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Je suis moins penché vers l'avant. Je suis assez droit en fait. Et le guidon, par contre, vu qu'il est moins large, faut pas hésiter à pousser un peu dessus lorsqu'on veut vraiment prendre de l'angle, sinon bah, ça se couche un peu moins facilement qu'avec un guidon street forcément quoi. Si on parle d'un point de vue purement esthétique, là ce n'est que mon avis que je vais donner bien sûr, hein, on peut pas vraiment discuter les goûts, mais esthétiquement je préfère le GSR 750. J'aime pas du tout la bulle, enfin le phare de ce Z, je le trouve beaucoup trop gros, beaucoup trop massif. Le reste de la moto par contre j'ai pas grand chose à dire, c'est un design classique sur ce genre de machine. Donc je vais essayer de rester en 6 pour voir un peu la souplesse du moteur. Mais bon, vu que c'est un 4 cylindres moderne, normalement ça devrait pas lui poser de problème. Là vous voyez je suis à 50. Je suis toujours en 6ème hein. Le moteur fait un bruit un peu plus rauque, mais il broude pas. La boîte de vitesse est assez précise. Il n'y a pas de point dur. On va aller un peu en centre-ville voir ce que ça donne. Le frein arrière fonctionne bien. On arrive à bien stabiliser, bien ralentir la machine sur les petits freinages sans forcément se faire balloter par le frein avant. Ouais, en ville, je pense vraiment que ce pot des villes est trop bruyant quoi. Même en roulant, vous voyez, à très faible régime, je suis à moins de 2000 tours, le pot résonne vachement. Et en plus, quand on lâche les gaz, il a tendance à créer des petites explosions. Donc si vous passez de nuit dans un centre-ville, ça risque de réveiller tout le monde au final. La moto est un petit peu lourde de l'avant, je trouve. Je retrouve un peu la sensation que j'avais avec la Triumph Sprint RS. Sauf que c'est bien sûr bien moins prononcé parce que là je suis pas sur les poignées. Mais je trouve que c'est ouais, un petit peu lourd de l'avant. La moto a pas l'air de trop chauffer. Là je suis en ville, ça se stabilise à 80 degrés environ. Alors cette moto a aussi une selle passager, je dirais, avec un format un peu bizarre. C'est un genre de triangle, c'est très louche. Je suis pas du tout convaincu que ce soit le truc le plus confortable quand on est en tant que passager sur cette machine.
j'ai oublié de vous en parler, mais en option, il y a eu aussi une petite poignée de maintien qui a été installée à l'arrière, justement pour que le passager puisse facilement se tenir. Alors là, je suis sur chaussée assez détériorée. Les suspensions sont assez dures quand même. Je trouve qu'elles sont moins dures que sur le GSR 750, mais c'est toujours assez dur, je trouve. En ville, en fait, on a vraiment l'impression de rouler sur le ralenti avec cette bécane. Ouais, le problème, en fait, c'est que ouais, ça a de la reprise à mort, mais on peut pas l'utiliser. Ah, les explosions qu'il fait ce pot, c'est vraiment limite. Au final, si on roule longtemps, je pense que ça doit nous casser la tête. Voilà. Donc j'étais en deuxième, petite accélération, je finis déjà à 110. Donc c'est super performant là, j'ai rien à dire là-dessus. Mais ça sert à quoi au final d'avoir 3, 4, 5, 6 quoi. On est déjà à 110, 102, putain merde. Si je fais une comparaison avec un truc qui est totalement normalement incomparable, mais lorsque j'ai testé il y a quelques jours le DRZ400, le DRZ400 c'est on change de vitesse quasiment tous les 20 km/h, c'est une boîte hyper courte quoi. Parce que le moteur, pour qu'il fournisse tout ce qu'il peut, bah, il faut ce genre de boîte. Là, le moteur est tellement performant qu'au final, bah, même avec une boîte super longue, ça part. J'imagine même pas le missile que ce serait s'il y avait s'il y avait une boîte courte. Allez, frein arrière, ça stabilise un peu. Frein avant, là, ouais. Le frein avant, c'est lui qui freine. Hein. Ouais, dans les ronds-points, je suis pas super confiant que j'ai du mal à prendre de l'angle. Vous voyez, c'est limité à 70, donc je peux rien faire en fait. Ah, les explosions, c'est vraiment un truc de dingue. Mon casque est pourtant un modèle qui est assez bien insonorisé, et pourtant le bruit de ce moteur, enfin avec le pot là, c'est vraiment violent. Oh, sinon c'est une bonne bécane. Hein. Mais au final, si on veut vraiment faire le con avec ce genre de machine, on va tout de suite se retrouver à des vitesses totalement délirantes quoi. Sinon c'est assez confortable, hein. Pour l'instant je suis bien assis, j'ai pas mal au cul, pas mal au dos. J'ai pas mal au poignet non plus. Les commodos sont tout à fait standards, c'est ce qu'on a tous l'habitude de voir sur une moto récente. Hein. Il n'y a rien de bizarre, hein. Klaxon, clignotant, feu de croisement. On a l'avantage par contre d'avoir des feux de détresse, et ça c'est pas mal. De mémoire la GSR l'avait aussi, mais certains roadsters ne l'ont pas. Par exemple chez Ducati, il n'y a toujours pas de feu de détresse. Bon allez, on va essayer de se taper une petite accel. Bon, là donc je suis en première, c'est parti. Donc vous voyez, en poussant jusqu'au rupteur, en deuxième on monte à 130. Donc c'est une boîte qui est pour moi un peu longue. Et un moteur qui a presque trop de patates. Ah, c'est clair que ceux qui cherchent de l'accélération, il y en a, hein, sans problème. Mais on fait 1, 2, 3,
Et après 4, 5, 6 pour, dans la foulée, juste pour redescendre en régime et pas consommer comme un dingue. De mémoire, c'est un réservoir qui fait un petit peu moins de 20 litres. Et il doit y avoir environ un peu moins de 250 km d'autonomie. Donc un truc à peu près standard. Ouais, c'est quand même assez maniable hein, comme machine. Je m'attendais à un truc beaucoup plus lourd que ça. Alors par contre, si vous voulez vraiment arrêter la moto avec le frein arrière, c'est possible, mais il faut anticiper à mort et pas hésiter à appuyer dessus. On va se caler derrière ce petit GSXR. On n'a pas trop de vent dans la gueule, ça va en fait. Ouais, je commence à prendre un peu la confiance. J'ose la pencher un petit peu plus. Et au final, ça tient très bien. C'est sympa comme moto, mais je pense vraiment qu'au final, ça pousse trop les gens à être à des vitesses délirantes. Pour vraiment exploiter ce moteur, au final, on est tout le temps au-delà des limites. Pour conclure sur ce Z750 de 2011, c'est pour moi une très bonne bécane. Pour ceux qui recherchent un roadster sportif de moyenne cylindrée en 4 cylindres, je comprends mieux pourquoi c'est une moto qui s'est vendue à autant d'exemplaires. Hein. Elle a du couple, elle est maniable, elle a quasiment pas de vrais défauts en fait. Hein. Les suspensions ont l'air plutôt bonnes, même si j'ai pas pu les tester dans des conditions un peu extrêmes. Les reprises sont largement suffisantes. On trouve assez facilement des pièces adaptables et aussi des pièces d'occasion si jamais il y a besoin. Donc c'est une très bonne machine hein. Si vous appréciez ce genre de truc et qu'esthétiquement elle vous plaît, il n'y a aucun problème avec un Z750. Pour ceux qui voudraient savoir si elle est compatible avec le permis A2, non, elle n'est pas du tout compatible A2 parce que trop puissante. Elle fait 106 chevaux, donc pas compatible. Après, ils ont sorti justement le Z800E pour avoir un Z compatible avec le permis A2 en fait. Donc si vous avez des questions concernant ce Z750 de 2011, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. N'hésitez pas à la partager si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Pour finir, si jamais vous avez une moto ou une voiture ou n'importe quel véhicule qui pourrait être intéressant de tester et que vous avez envie que je fasse le test, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou en message privé ou sur Facebook ou sur Instagram. Moi je suis en Normandie, donc forcément plus vous serez proche de moi, plus ce sera simple à organiser. Mais je suis prêt à me déplacer pour faire le test de votre machine. C'était Lunaris et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau test. V